sholela o. Indere boshele baya sholela e. Bonsoir bien-aimés. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que le Seigneur vous a béni tout au long de cette semaine. Alors ce soir, nous sommes connectés pour pouvoir parler de l'espérance chrétienne. Cette espérance, en quoi consiste-t-elle véritablement? Nous allons disposer nos cœurs ce soir pour demander au Seigneur la grâce de nous faire sortir de ce temps d'enseignement avec beaucoup de rudiments pour l'espérance, pour pouvoir les mettre en pratique dans nos vies personnelles, mais surtout pour voir les fruits véritables de cette vertu cardinale dans nos vies. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses véritablement te mettre dans la présence de Dieu. L'atmosphère est déjà suffisamment saturée de sa gloire, de sa présence, parce que justement la parole de Dieu nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons ce soir qu'une fois de plus, à ce temps de rencontre hebdomadaire, le Seigneur est au milieu de nous. Bien-aimé, vraiment dispose ton cœur à recevoir les grâces de Dieu ce soir, à pouvoir contenir et partager un témoignage poignant pour la plus grande gloire de Dieu. C'est pour cela que je vais faire une petite prière pour demander au Seigneur de venir nous accompagner, de venir nous remplir de son manteau de gloire et de vraiment nous enseigner ce qu'est véritablement l'espérance. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas cette vertu, qu'ils sortent de là remplis tels des vases d'argile. Amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'il y ait une personne qui puisse garder son micro ouvert pour que je ne puisse pas me sentir dans un monologue. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait une personne pour les interactions. Je pense que depuis le temps qu'on fait les enseignements sur Google Meet, on ne devrait plus demander aux gens d'ouvrir leur micro. Donc, s'il y a bien un volontaire qui veut nous rendre ce service, c'est bien qu'il nous semble. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maurice. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous sommes... En fait, nous allons parler de l'espérance. Et j'ai envie de commencer justement par vous partager le texte de base tiré de Romains, de la lettre aux Romains, le chapitre 5, verset 5. Je vais lire ma version. Alors, c'est Romains 5, 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Si quelqu'un a une Bible ouverte, qu'il lise, hein, s'il le peut. Bon, j'y suis. Alors, Romains 5,5 dit ceci. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné.
et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Bien-aimés, la première question que nous allons nous poser ce soir, c'est comment vivre l'espérance? Comment vivre l'espérance? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'espérance? Et avant de se poser cette question, j'aimerais bien vous définir d'un point de vue général ce qu'est l'espérance. Alors, au sens général du terme, l'espérance, c'est l'attente confiante de la réalisation de quelque chose. Attente confiante de la réalisation de quelque chose. L'espérance peut être employée, traduite sous plusieurs formes. On peut parler d'espérance de vie, qui correspond à la durée de vie moyenne pour une population donnée. On peut parler de l'espérance collective, qui renvoie à la foi et à l'illusion générale. On peut parler d'une folle espérance qui correspond à une grande illusion, un espoir démesuré. On peut parler du fait d'espérer un miracle qui se traduit par le fait d'attendre, de compter sur un prodige. On peut parler également, bien aimé, du fait d'espérer un geste qui se traduit par le fait d'attendre une action. On peut parler du fait d'espérer un héritage qui correspond à l'attente d'une succession. Être porteur aussi de l'espérance ou d'espérance, ce qui correspond à apporter l'espoir aux autres. On peut aussi parler de dépasser les espérances, qui correspond au fait d'aller au-delà des espoirs. Bien aimé, on peut également parler d'espérer la reprise, qui est le fait d'attendre le commencement ou la relance de quelque chose. En gros, remplir les espérances de quelqu'un correspond à combler l'attente de quelqu'un. Donc, bien aimé, l'espérance, en réalité, tire sa signification du verbe remplir, pris dans son sens figuré de réaliser, exécuter, accomplir, effectuer. Ici, Amen. on imagine que les espérances sont symbolisées par un trou que l'on remplit, que l'on comble par l'achèvement des actes demandés. Ça, c'est l'espérance sur le plan général. Et on peut même parler, bien aimé, des synonymes de l'espérance. Donc, vous avez dans les synonymes de l'espérance, vous avez l'espoir, la perspective et l'attente. Bien aimé, j'aimerais vous donner quand même, avant d'aborder la question de l'espérance chrétienne, j'aimerais en fait, sur cette base générale de l'espérance, nous parler de ce que pensent les musulmans et le judaïsme au sujet de l'espérance. Pour eux, l'espérance se présente comme l'espérance dans la miséricorde divine. Et pour les juifs, l'espérance se désigne de l'attente d'une royauté complète de Dieu. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les chrétiens que nous sommes, parce que l'espérance chez nous est toute différente et nous allons justement en découvrir la substance et la définition. Donc, bien aimé, c'est quoi l'espérance au sens chrétien? J'ai essayé de vous proposer des définitions en grec et en hébreu pour que nous puissions mieux comprendre ce concept d'espérance. Bien aimé, alors, en grec, le mot espérance se dit ou se traduit elpis, qui renvoie à l'espérance d'un bien. Au sens chrétien, c'est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est espérer en ayant de l'espoir à l'égard de l'auteur de l'espérance, celui qui est son fondement, et croire à l'obtention de la chose espérée. Pour saint Paul, c'est une attente confiante en Dieu dans l'espoir de recevoir le salut éternel. C'est une attente, bien aimée, avec joie et pleine confiance. Alors,
En hébreu, l'espérance se traduit tikva, qui désigne proprement l'espérance. La racine de ce nom, kava, évoque l'attention. Elle est comparable à celle d'une corde, qui se trouve aussi dans notre verbe attendre. C'est la patience ferme, endurante, tournée vers un bien à venir. Et nous allons le voir justement dans la Genèse, le livre de la Genèse au chapitre 49, le verset 18, que je vais nous lire. Le 49, verset 18, qui dit ceci: Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Alors, bien aimé, après justement vous avoir présenté ces différentes définitions, il serait important que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vais vous partager deux petits témoignages. Deux témoignages de personnes différentes qui ont été acteurs de l'espérance. Je voudrais commencer par parler des deux malfaiteurs condamnés avec Jésus sur la croix. Le texte méditatif, enfin, le texte concernant le témoignage des malfaiteurs est tiré de Luc 23, les versets 39 à 43. Luc 23, versets 39 à 43. Alors, il s'agit ici, bien aimé, de deux malfaiteurs qui avaient été arrêtés, qui avaient été crucifiés auprès de Jésus, qui avaient été crucifiés avec Jésus sur la croix, bien aimé. C'était des personnes qui avaient commis véritablement des fautes, et pour ces fautes, elles avaient été condamnées, et donc elles ont été crucifiées aux côtés de Jésus. Mais parmi ces deux malfaiteurs, il y en avait un qui était moqueur, qui se moquait de Jésus, et un autre qui respectait justement, qui reconnaissait justement la puissance de Dieu en Jésus-Christ, et qui a justement obtenu la gloire de Dieu, ou vu la gloire de Dieu s'accomplir dans sa vie à cause de cette espérance confiante. Je vais lire le texte pour que nous puissions mieux comprendre la base biblique. Alors, Luc 23, verset 39 à 43. Luc 23, verset 39 à 43, qui dit ceci: Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant: Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Et le verset 43 qui dit: Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire ceci par rapport à ce témoignage. Cet homme qui n'avait jamais mis les pieds dans une église, qui n'était jamais allé se recueillir quelque part pour adorer Dieu, parce qu'il a reconnu l'autorité de Dieu Tout-Puissant sur la croix, et il a cru justement que Dieu serait favorable à sa demande. Dans cette espérance confiante, il a obtenu la grâce du ciel. Contrairement à son compère juste à côté, qui se moquait littéralement de la présence de Dieu. J'aimerais vous donner un deuxième témoignage, celui d'une sainte de l'Église catholique qui a été reconnue depuis plusieurs années. C'est une sainte contemporaine. Elle s'appelle Joséphine Bakhita. Elle a été martyre. En fait, dans son histoire, elle a été kidnappée, bien aimée, à l'âge de 9 ans. Elle a été arrachée à ses parents dans le sud de Soudan. Et elle a été esclave pendant de nombreuses années. Mais toutes ces années d'esclavage, de servitude, elle n'avait jamais rencontré véritablement le Seigneur, bien aimé. Elle était maltraitée. Elle était tout le temps
corrigée, frappée à tort et à travers, jusqu'au jour où elle a rencontré un maître italien qui l'a traité différemment. Et en côtoyant justement ce maître, elle a fait la rencontre de Dieu qu'elle a affectueusement appelé parent. Bien-aimée, c'est après la rencontre de Dieu, lorsqu'elle rencontre véritablement le Seigneur, qu'elle décide de croire, malgré les difficultés par lesquelles elle est passée, malgré les difficultés de la vie. Bien-aimée, elle a cru que parce qu'il y avait un Dieu qui s'est souvenu d'elle, il y avait un être tout-puissant qui était prêt à lui accorder une vie éternelle, un salut éternel, elle y croyait fermement et elle avait la ferme assurance que quel que soit ce qui se passe dans sa vie, elle allait rencontrer un jour le Seigneur. Bien-aimés, combien sommes-nous nombreux à ne pas croire véritablement en l'espérance? Combien sommes-nous nombreux à douter ou à ne pas connaître le Dieu que nous prions en tant que chrétiens? Bien-aimés, combien sommes-nous en tant que chrétiens à douter justement de ce que Dieu est capable de faire pour nous? J'ai envie de nous dire ceci. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment vivre véritablement l'espérance? Bien-aimés, la première chose que nous devons faire, et pour comprendre cela, je vais nous lire la lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 12, qui dit ceci. Excusez-moi. Éphésiens chapitre 2, verset 12, qui dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Bien-aimés, nous étions comme le peuple d'Éphèse ou les habitants d'Éphèse. Nous ne connaissions pas Dieu. De la même manière que Sainte Joséphine Bakhita, de la même manière que le bon Laurent, nous n'avions pas fait la rencontre de Dieu. C'est pour cela que la première chose pour vivre véritablement l'espérance confiante en Dieu, c'est déjà de reconnaître, de faire la rencontre du Christ en vérité et en esprit. Bien-aimés, faire la rencontre du Christ en vérité et en esprit, c'est faire le choix d'un changement de vie radical. Bien-aimés, tous autant que nous sommes, nous avons été pris de quelque part. Nous avons été pris d'une Égypte ancienne. Le Seigneur est venu nous libérer de la captivité dont nous étions esclaves. Bien-aimés, c'est pour cette raison que nous devons d'abord faire la rencontre de Dieu pour pouvoir parler ou pour pouvoir commencer à parler de vivre son espérance. Bien-aimé, parce que sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Bien-aimé, l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, le verset 6 nous enseigne que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, lorsque nous n'avions pas Dieu, avant de le connaître, avant de le rencontrer, nous étions remplis de nous-mêmes. Nous étions plongés dans la peur. Nous étions plongés dans le découragement et le doute. Nous étions convaincus que tout ce qui se passait dans notre vie était du fait de nos propres forces. Mais aujourd'hui, maintenant que nous avons rencontré le Dieu vrai et saint, le Dieu véritable qui accorde la vie éternelle à ses enfants, nous devons nous mettre en tête, bien-aimés, que c'est la chose primordiale et Dieu nous remplit d'espérance. En effet, avant notre rencontre avec le Christ bien-aimé, nous étions sans espérance parce que nous étions sans Dieu dans le monde. Et aujourd'hui, parvenir à la connaissance de Dieu, le vrai Dieu bien-aimé, cela signifie recevoir l'espérance. Mais il ne suffit pas de faire la rencontre du Christ parce que même pour nous qui l'avons rencontré bien-aimé, en tant que chrétiens, cette espérance n'est pas toujours une évidence. C'est aussi et encore un concept très peu considéré. C'est pourquoi, après la rencontre, nous devons vérifier, bien-aimé, la véracité de notre témoignage. Une rencontre avec le Christ, le Dieu grand et vrai.
ne laisse pas indifférent. Bien-aimé, si Dieu t'a véritablement touché, c'est que ta vie est totalement transformée. C'est que tu n'es plus le même. Tu n'es plus celui à qui on pointait du doigt avant. Bien-aimé, si le Christ a mis sa main sur ta vie, c'est que véritablement aujourd'hui, tu es une personne totalement différente. Bien-aimé, parce que être chrétien, c'est avoir un style différent. Bien-aimé, être chrétien, c'est avoir un style de vie. C'est posséder un style de vie. C'est pour cela que la rencontre avec le Christ va nous rendre différents de ceux qui ne l'ont pas véritablement rencontré. Et c'est pour cela que pour commencer à vivre dans l'espérance, il va falloir d'abord rencontrer le Dieu saint, celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Bien-aimés, c'est pourquoi après la rencontre, justement, nous devons donc vérifier la véracité de nos témoignages. Une rencontre avec le Christ bien-aimé, le Dieu grand et vrai ne laisse pas indifférent parce que la parole de Dieu a la capacité de transformer radicalement des vies, en particulier les nôtres. Bien-aimés, nous devons réaliser que nous sommes rachetés dans notre rencontre avec Christ qui produit notre espérance. Bien-aimés, parce que Christ est mort à la croix pour nous, il nous a tous rachetés. Bien-aimés, j'aimerais nous dire particulièrement que Dieu n'est pas mort que pour les chrétiens. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême, bien-aimés, nous avons accepté cette vie de Christ en nous pour pouvoir justement produire son espérance. Parce que le sacrifice ultime que Jésus a fait sur la croix est un sacrifice, bien-aimé, qui a justement produit des effets encore aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que nous devons réaliser que nous sommes rachetés dans notre rencontre avec Christ qui produit notre espérance. Bien aimé, pour vérifier cette transformation, on ne va pas se baser sur des apparences. Parce que nous, les chrétiens, nous avons tendance à croire que faire semblant de prier, ça veut dire qu'on obtiendra le ciel. Bien aimé, on peut avoir une position, une attitude pieuse, mais ne pas avoir un cœur abandonné à Dieu. Bien-aimés, et beaucoup de chrétiens de notre temps se comportent de cette manière. On est rempli dans les églises, mais nos vies ne sont pas transformées. Bien-aimé, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que c'est pas parce que tu as fait 10 ans au renouveau charismatique que tu déploies quelque chose de grand. Bien-aimé, on peut faire 1 an, on peut faire 10 ans, on peut faire 5 ans. Si on n'écoute pas la véracité de la parole de Dieu, si cette parole de Dieu ne transforme pas d'abord nos cœurs, nos vies ne seront pas transformées. C'est pour cela que si Dieu nous a véritablement piqué de sa piqûre de moustique divine, bien aimé, ça veut dire qu'en réalité, nous devons reconnaître cette vie en nous et la pratiquer tous les jours de nos vies en portant véritablement un témoignage. C'est pour cela donc, bien aimé, que nous n'allons pas nous baser sur les apparences, mais la vérité de nos cœurs dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés, combien de fois avons-nous été chrétiens, mais nous avons été les premiers à lutter contre la paix. Nous avons été les premiers à pratiquer la médisance. Nous avons été, bien-aimés, les premiers à être dans le doute. Bien-aimés, nous avons été des contre-témoignages. Et c'est pour cela que j'ai envie de nous poser véritablement ces questions. Es-tu miséricordieux à l'égard de tes frères et sœurs? Bien-aimés, à l'image de Jésus, es-tu un artisan de paix dans la gestion des conflits? Es-tu une lumière à l'image de Jésus pour ceux qui t'entourent ou un contre-témoignage? Tant de questions auxquelles nous sommes appelés à répondre personnellement. Ainsi donc, bien-aimés, la rencontre avec le Seigneur de tous les seigneurs, la rencontre avec le Dieu vivant et par conséquent avec l'espérance bien-aimée qui est plus forte que les souffrances de l'esclavage, transforme l'intérieur de nos vies et le monde. J'aimerais nous dire que si nous sommes véritablement acquis à la cause du Christ en tant que chrétiens, pas des chrétiens fallacieux qui font semblant dans les églises, mais dont la vie n'est pas véritablement transformée, pas des chrétiens qui sont contre témoignages pour persécuter leurs frères chrétiens. Bien-aimés, que nous soyons des chrétiens qui soient capables justement de vivre une vie puissante, d'avoir un témoignage poignant dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais, avant d'avancer, nous donner le témoignage de Paul de Tarse ou de Saul de Tarse, qui à l'époque croyait qu'il faisait la volonté de Dieu, mais qu'en réalité, il ne la faisait pas. Jusqu'au jour, il s'en est rendu compte, le jour où Jésus l'a fait tomber de son cheval,
sur la route de Damas. C'est à ce moment qu'il a véritablement fait la rencontre du Christ. Donc aujourd'hui, nous devons nous poser cette question primordiale. Est-ce que nos cœurs sont véritablement transformés par la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu tombe dans la bonne terre ou elle tombe dans des cœurs pleins de ronces, dans des cœurs pleins de rancune, dans des cœurs qui ne confessent pas et qui ne témoignent pas l'amour du Christ? Parce que si véritablement nous sommes chrétiens bien-aimés, il faut que cette chrétienté soit rattachée à Christ qui est mort pour nous sur la croix. Le point suivant que j'aimerais aborder avec vous, bien-aimés, c'est avoir la foi. Pour comment vivre, pour vivre dans l'espérance chrétienne, c'est avoir la foi. La foi qui est l'espérance et ne va pas sans espérance. Bien-aimés, on peut le voir dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 10, le verset, Hébreux 10, verset 22, que je vais nous lire, qui dit ceci, verset 22 à 23, pardon, qui dit ceci, notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Bien-aimés, nous manquons beaucoup de foi dans nos vies de tous les jours. Nous manquons beaucoup de foi dans nos vies de tous les jours et nous sommes parfois enclins à abandonner. C'est pour cela que avoir la foi ici est important et se traduit justement par le fait en tant que chrétien de croire qu'on a un avenir. Le plus important n'est pas de savoir dans les détails ce qui nous attend, mais bien aimé de savoir de manière générale que nos vies ne finiront pas dans le néant parce que nous possédons une espérance confiante en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qui fera de notre avenir un avenir assuré et nous donnera la force d'affronter chacune de nos réalités positives ou négatives dans un présent confiant. Bien aimé, l'espérance ne va pas donc sans la foi et vice-versa. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Ça fait 3 ans que je travaille dans une boîte, dans un cabinet, dans une entreprise. Et bien aimé, ça fait 3 ans que Dieu m'accompagne, que la main de Dieu est sur moi. Et chaque jour, je réalise, bien aimé, que sans cette main de Dieu, peut-être qu'il y a longtemps, j'arrêterais de travailler. Sans cette main de Dieu, peut-être qu'il y a longtemps, on m'aurait déjà envoyé, comme disent certaines personnes, des fusils nocturnes. S'il n'y avait pas justement cette main de Dieu, j'aurais certainement abandonné, ou j'aimerais dire, j'aurais abandonné à cause des épreuves, à cause de la difficulté dans les épreuves. Bien aimé, je ne connaissais pas le milieu professionnel. Lorsque je suis arrivée dans le milieu professionnel, je n'avais pas connu un tel niveau de méchanceté. Je n'avais pas connu un tel degré de haine dans le milieu professionnel. Je me suis toujours dit, normalement, ça devrait fonctionner de la manière dont je m'imagine, parce que tant que chacun est dans son champ de compétences, sans venir brusquer l'autre et en se respectant les uns les autres, ça devrait marcher. Bien aimé, je me suis totalement trompée. C'était une totale utopie parce que lorsque j'ai été confrontée à cette réalité ou à ces réalités, j'ai constaté en fait que le cœur de l'homme est foncièrement mauvais et nous avons besoin de Dieu justement pour surmonter certaines épreuves, pour avoir la capacité justement de croire. Et justement, sans ce Dieu, rien n'est possible. Et parce que je m'y suis totalement et véritablement attachée, j'ai vu sa main m'accompagner tous les jours de ma vie, même lorsque c'était très difficile. Bien aimé, j'ai envie de nous donner 2 autres témoignages, mais cette fois-ci, ce sont des témoignages tirés de la parole de Dieu, le témoignage de Saint Paul et le témoignage de Jacques. Alors, pour le témoignage de Jacques qui dit ceci,
C'est Jacques 5. Jacques 5, verset 7. Frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur vient regarder le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Depuis les premières jusqu'aux dernières. Amen. Donc, frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur vient regarder le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire que la foi produit en nous l'endurance et la patience. J'aime bien prendre une image d'une prédicatrice de feu que j'aime beaucoup, Joyce Meyer, qui disait que lorsque nous traversons une situation difficile et que nous manquons de force et d'espérance, nous devons être capables justement de réaliser que, en fait, Dieu permet ceci pour un meilleur témoignage. Dieu permet ceci pour un meilleur salut. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire que lorsque nous rencontrons le Seigneur, Dieu a un projet pour nous. Il a un plan pour nous. Et ce plan, justement, c'est la puissance. Ce plan, c'est la puissance, c'est le projet de nous unir après la mort. C'est le projet de se retrouver comme un père qui voudrait se retrouver avec tous ses enfants. C'est pour cela qu'il nous incite justement à être remplis d'espérance. C'est pour cela qu'il nous remplit de force et de courage pour pouvoir demeurer dans cette espérance confiante, parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours facile. Et pour justement bien accomplir la vision de Dieu, le projet de Dieu bien-aimé, il faut justement ne jamais abandonner. Et j'ai envie de nous partager le témoignage de Saint Paul tiré de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, qui dit ceci: Maintenant, nous revivons parce que vous restez forts dans le Seigneur. Comment remercier Dieu pour vous à cause de la grande joie que vous nous donnez devant lui? Nuit et jour, voici ce que nous lui demandons avec force, qu'il nous permette de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous ouvre la route pour aller jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Que cet amour ressemble à notre amour pour vous. Ainsi, le Seigneur remplira vos cœurs de sa force. Et quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, vous serez saints devant Dieu notre Père et on ne pourra rien vous reprocher. Bien-aimé, c'est un encouragement à demeurer dans l'appel du Christ. J'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas quelle est la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'appelle à faire pour le servir. Mais j'ai envie de te dire de prendre ces paroles à bras le cœur et à bras le corps pour véritablement les mettre en pratique et croire justement que le Seigneur remplira ton cœur de sa force, comme le dit Saint Pierre dans le verset 13. Et il dit, et quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, vous serez saints devant notre Père et on ne pourra rien vous reprocher. Bien-aimés, c'est ce que je nous disais tout à l'heure, en fait, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et ce plan, c'est de nous rassembler en sa présence dans le royaume des cieux. Pour y arriver, il faut déjà croire véritablement
d'une part qu'il existe, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, comme vrai Dieu et vrai Sauveur, mais aussi être rempli de foi. Maintenant, bien-aimés, j'aimerais nous partager les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, en ce sens que notre foi peut parfois être attaquée. Les ennemis de l'espérance, pardon. Notre espérance, bien-aimée, peut parfois être attaquée par le diable. Et j'ai retenu trois ennemis parce qu'il y en a tellement, mais j'en ai retenu trois principalement pour nous partager ce soir et nous donner une idée de ce que nous devons savoir sur les ennemis de l'espérance. Bien-aimés, de la même manière que l'espérance se nourrit de notre foi et de la reconnaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons des ennemis. Cette espérance a des ennemis. Et le premier ennemi de cette espérance, c'est le désespoir. Je nous ai pris l'exemple de Sarah, le désespoir de Sarah, dans le livre de la Genèse au chapitre 16, les versets 1 à 2, que je vais nous lire, qui dit ceci. Genèse, chapitre 16, pardon, versets 1 à 2, qui dit ceci. À l'époque, elle s'appelait Sarai. Elle n'avait pas encore changé de nom. Elle ne s'appelait pas encore Sarah. Donc, c'est Sarai, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant. Mais elle a une esclave égyptienne, Agar. Sarai dit à Abraham, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. Passe donc la nuit avec mon esclave. Elle pourra peut-être me donner un enfant. » Bien-aimés, vous voyez à quel point le désespoir peut se ruer dans notre vie. Ce n'est pas juste arrivé à Sarah. On est nombreux ou nous sommes nombreux à avoir reçu des paroles de Dieu, mais à être désespérés face à ces paroles en nous disant que « Ah Seigneur, le Seigneur m'a promis un enfant. Mais ça fait 10 ans, ça fait 6 ans, ça fait 3 ans que je suis en attente de cet enfant. Il a bouché mes entrailles. » Le désespoir de Sarah. Bien-aimée, Sarah a finalement obtenu grâce aux yeux de Dieu parce que Dieu lui a donné un fils et le fils qu'il avait promis. Et à quel âge elle a eu cet enfant? À 90 ans. C'est pour nous dire en fait que l'un des ennemis de la foi, c'est le désespoir. Ne désespérons pas parce que nous croyons en fait que le Seigneur n'est plus capable de réaliser sa parole. J'ai envie de nous dire, bien-aimés, que le Seigneur en fait fait confiance à sa parole. Elle s'accomplit, il ne fait pas confiance en un homme, il fait confiance à sa parole. Et parce que sa parole, c'est le logos, c'est la vérité absolue, elle s'accomplira certainement. Donc, quelle que soit la parole que tu as reçue, bien-aimé, ne rentre pas dans l'ennemi de l'espérance pour t'empêcher d'espérer en Dieu ton Sauveur, le désespoir. Ensuite, un autre ennemi de l'espérance, c'est le découragement. On le verra dans le livre de 1 roi, le chapitre 19, le verset 10. 1 roi, c'est Élie, le prophète Élie, il est découragé. Alors, je vais nous lire ce qu'il dit au Seigneur. Chapitre 19, verset 10. Il dit ceci. Il répond, Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes, moi seul je suis resté et ils veulent prendre ma vie. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire que Élie aussi est passé par là. Il a été découragé et il a dit tout ça à l'Éternel. En clair, il voulait dire, ça a servi à quoi que je m'engage pour toi? Si ce n'est qu'à sombrer dans le découragement, ils ne changeront jamais. Bien-aimé, combien de fois dans ta vie tu t'es plié en 6 pour obéir à la parole de Dieu, mais tu n'es pas encore au bout de cette espérance-là.
Tu n'as pas encore vu la gloire que tu attends se manifester. Tu obéis. Tu vois même des personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais qui sont bénies au nom de Jésus, qui sont bénies. Et puis tu te dis que, mais Seigneur, finalement, moi je ne fornique pas, moi je ne bois pas d'alcool, moi je ne fais pas ceci ou cela. Mais c'est d'autres personnes qui sont bénies. Pourquoi alors m'abandonner à tes préceptes? Pourquoi obéir à ta loi? Pourquoi obéir à la véracité de ta parole si finalement je ne vois pas de fruits s'opérer dans ma vie? Le découragement, bien-aimé. Élie l'a dit à Dieu, s'il ne change pas, à quoi bon? À quoi bon? Ça ne sert à rien. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, fonce et ne tombe pas dans le découragement. Un autre ennemi de l'espérance, le doute. Bien-aimé, le doute de Joseph. On va le voir dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 18, le verset 19, que je vais lire. Matthieu chapitre 18, verset 19. Alors, le Seigneur, excusez-moi, c'est chapitre 1, verset 18 à 19. Désolé. Donc, c'est Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19, qui dit ceci. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui. Non, c'est pas ça. C'est verset 18, oui, c'est ça, excusez-moi. Alors, le verset dit ceci. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph, mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Bien-aimé, Joseph savait bien que Marie n'avait pas connu d'homme. Et je crois qu'il n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu que cet enfant était vraiment né de la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, c'était absurde pour lui. En quelque sorte, Joseph a douté, d'où la raison où il a répudié Marie en secret. C'est pour nous dire, bien-aimés, que quelquefois le doute va venir s'installer. Le doute va venir prendre le contrôle dans nos vies. Et on va se demander, mais finalement, cette parole, depuis le temps que je l'ai reçue, est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'elle va véritablement se réaliser? Est-ce que c'est toujours Dieu qui me parle? Bien-aimé, il a fallu que l'ange vienne rassurer Joseph pour que son doute disparaisse. Mais en réalité, nous ne devons pas tomber dans le doute, dans le piège du doute, parce que le diable le permet pour nous empêcher de continuer d'espérer. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire d'être comme Saint Paul. Saint Paul disait ceci, que ceux qui sont prisonniers justement de l'espérance verront la gloire de Dieu s'accomplir dans leur vie. Bien-aimés, soyons persévérants. Soyons véritablement persévérants. Et justement, en abordant la persévérance, nous allons rentrer dans les fruits de l'espérance. Les fruits de l'espérance sont véritablement trois principales choses, bien-aimés. La persévérance, l'endurance dans tout ce qui véritablement nous épuise. J'ai envie de nous prendre un exemple. Il y a quelques mois, un petit témoignage. Il y a quelques mois, j'ai été enclin au doute. Je doutais beaucoup parce que par rapport à mon dossier, à mon lieu de travail, et je me disais que c'était pas, le Seigneur ne pouvait pas, en fait, il se pourrait que je ne puisse pas déposer parce que autour de moi, j'écoutais tous les bruits. On m'appelait de part et d'autre, me donner des nouvelles qui me stressaient, me donner des informations qui normalement n'étaient pas censées me rassurer. Et j'avais commencé à douter. Mais dans mon doute, il y a quelque chose qui me venait toujours à l'esprit,
c'était de prendre la parole de Dieu, de proclamer la vérité de la parole, de parler au nom de Jésus, de dire au Seigneur que, mais Seigneur, je refuse de tomber dans le doute, je refuse de tomber dans le découragement, je refuse d'abandonner. Je veux croire jusqu'au bout que je vais déposer ce dossier. Je vais le déposer, je vais le déposer, je vais le déposer. Bien aimé, j'ai finalement déposé mon dossier avec beaucoup de persévérance et beaucoup de persécution. Mais en réalité, c'est pour nous dire que il faut véritablement croire. Et l'une des choses que le diable va utiliser pour nous empêcher de produire des fruits dans l'espérance, c'est d'utiliser justement les ennemis de l'espérance. Bien aimé, la persévérance est importante. Soyons persévérants et endurants, parce que la parole de Dieu dit que l'épreuve, c'est par l'épreuve que nous sommes fortifiés en réalité. En fait, notre foi est affermie par l'épreuve. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la foi dont nous avons besoin pour vivre l'espérance, ce n'est pas une foi passive, c'est une foi active, c'est une foi qui va nous faire rentrer véritablement dans ce qu'on appelle euh, l'espérance confiante en Dieu. C'est-à-dire que tout le monde peut faire n'importe quoi autour de toi. Quelqu'un peut se droguer, quelqu'un peut te dire que bon, mais pourquoi tu abuses avec les choses de Dieu? Pourquoi tu passes ton temps à aller à l'église? Pourquoi tu es toujours en train de vivre des choses que le Seigneur recommande? Continue, exagère, persévère. Parce que toi, tu es convaincu que en agissant ainsi, en posant les actes de confiance, en croyant véritablement que ce Dieu que tu sers te donnera la vie éternelle. Bien-aimé, tu t'exposes à quelque chose de grand. J'ai envie de nous dire que c'est le salut que Dieu nous promet, l'espérance dont on parle, l'espérance confiante, ce n'est pas une espérance qui se limite à ce que nous vivons sur la terre. Bien aimé, nous sommes de passage sur la terre. Ce que nous vivons, ce sont des choses éphémères ici sur la terre, c'est-à-dire que ton espérance ne doit pas être rattachée aux biens matériels. C'est-à-dire que tu espères en une voiture, tu espères à quelque chose de bon, à une meilleure vie. Oui, le meilleur est devant. Mais la parole de Dieu dit justement, bien aimé, dans Romains 8, 14, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui va se révéler. Bien aimé, la gloire qui va se révéler dans le royaume des cieux. Elle peut commencer sur la terre, mais elle va se révéler dans le royaume des cieux. Donc, bien aimé, ne nous attachons pas aux biens éphémères. Ne mettons pas notre espérance en des choses éphémères, parce que Dieu n'est pas éphémère. Dieu est éternel. Il nous promet un avenir éternel. Ça veut dire que notre espérance doit être même basée jusqu'après notre mort. Bien aimé, au milieu de nous, il y a des personnes qui ont peur de la mort, qui se disent que quand ils vont mourir, ils ne verront plus. Mais la véritable vie commence véritablement après la mort, bien aimé. Parce que ici sur la terre, nous souffrons, nous sommes enclins aux persécutions, nous vivons tellement de choses et nous devons nous bonifier à chaque fois, justement, pour arriver à cette perfection de Dieu. Bien aimés, sur la terre, nous ne pouvons pas avoir la plénitude que Dieu a envie de nous donner parce que nous ne pouvons pas la contenir en tant qu'être humain. Totalement. Nous en avons une partie, bien aimée. C'est pour cela que le Seigneur nous promet le salut éternel. Ne te livre pas à l'impudicité, ne te livre pas à l'adultère, ne te livre pas à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, parce que Dieu te promet quelque chose de bien plus grand encore. Lorsqu'on parle à des personnes et qu'on leur dit, par exemple, donnez votre vie à Jésus, faites ceci, faites cela, essayez de marcher sur les pas de Dieu, ils disent, oh, mais qu'est-ce que Dieu va m'apporter? Dieu ne va rien m'apporter. Moi, j'ai besoin d'une Lamborghini, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin du matériel, j'ai besoin de marcher dans ce monde en étant super, hyper friqué. Bien aimé, oui, Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Dieu est saint, Dieu est grand. Nous n'avons pas besoin de quémander, nous n'avons pas besoin de faire ceci ou cela. Mais en réalité, nous devons d'abord, si nous voulons grandir dans cette espérance confiante en Dieu, nous devons véritablement, bien aimer, commencer par nous abandonner à la vérité de sa parole et persévérer. Persévérer dans ces choses. Même si ça fait 30 ans que tu es dedans, tu ne vois pas le bout du tunnel. Continue de croire que le Dieu que tu pries n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc tu verras cette espérance s'accomplir dans ta vie.
s'accomplir dans sa vie, dans ta vie. Donc, véritablement, ce que produira ton espérance sera la promesse ou l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimé, les fruits, donc, sont la persévérance, la foi active, pas la foi passive, et l'amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Romains 5,5 que nous méditons ce soir nous dit: l'espérance ne sera point perdue ou ne se trompe pas. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu as reconnu le Seigneur, si tu as rencontré la puissance de Dieu, si tu as rencontré le Dieu qui sauve, si tu as été piqué de la piqûre de moustique divine, ça veut dire que tu as rencontré le Saint-Esprit et tu possèdes en toi l'amour qui est capable de se déployer dans un cœur pour aimer Jésus, mais aimer ses frères. Parce qu'en réalité, aimer Jésus, bien-aimé, ne passe pas sans aimer ses frères. La parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas sans aimer notre frère que nous voyons. Bien-aimé, donc les fruits de l'espérance sont aussi, un des fruits de l'espérance, c'est aussi l'amour. Donc vraiment, j'aimerais nous exhorter à cela pour véritablement nous enraciner dans cette vérité de la parole de Dieu. Quelle espérance! Parce que toi, tu auras attendu, parce que tu auras cru, Dieu se souviendra de toi. Tu feras partie justement de toutes ces personnes qui ont payé justement le prix pour marcher à la suite du Christ. Tu auras la récompense promise par Dieu et tu bénéficieras justement de la vision de Dieu. Cette vision dont je nous ai parlé tout à l'heure, qui est de rassembler ses enfants. C'est pour cela que tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer de croire que le Seigneur est pour toi et que le Seigneur, tout ce qu'il fait, concourt à ton bien. Bien-aimé, j'aimerais donc nous dire ceci. Cette merveilleuse, grande et belle nouvelle de son retour doit être chère à notre cœur. Se positionner dans l'attente active et positive a des conséquences pratiques sur notre quotidien. Bien-aimés, cela nous permet d'être en solidarité de cœur avec cette grande fresque des héros de la foi, décrite dans Hébreux 11, qu'on appelle, bien-aimés, le panthéon de la foi, et que je vais nous lire tout à l'heure. Depuis Abel jusqu'au temps des juges avec Samuel, bien-aimé, tous ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que je nous disais tout à l'heure. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en attente du retour du Seigneur. De quelle manière tu espères? De quelle manière tu es dans l'attente du retour du Seigneur? De quelle manière tu es dans l'attente de la promesse de Dieu qui va se réaliser dans ta vie? Concrètement, cela induit de la part des chrétiens un double sentiment, bien-aimé. S'impliquer au quotidien, là où nous sommes, mais aussi vivre un détachement par rapport aux vanités de ce monde. Bien-aimé, je nous disais ça tout à l'heure, l'espérance ne consiste pas, bien-aimé, à s'attacher ou à espérer aux choses matérielles de ce monde, mais à bien plus que ça, parce que tout ce qui est dans ce monde est vanité de vanité. Bien-aimés, tous ces héros de la foi sont tous morts dans l'attente du rétablissement du royaume éternel lors de la résurrection des morts. Bien-aimés, ces héros de la foi ont tout accepté, tout supporté avec au fond de leur cœur le désir d'entrer le plus tôt possible dans la réalité de cette glorieuse promesse. Alors, comme dit l'écrivain de l'épître Hébreux, au chapitre 12, les versets 1 à 2, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus,
qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Les conséquences de cette réalité dans notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours consiste à nous maintenir en marche vers une destination céleste. Notre énergie doit être mobilisée pour ne pas tomber dans le piège d'installation matérielle confortable qui affecterait notre foi. Cette espérance devrait adoucir les difficultés face aux déceptions, aux agressions, bien aimées, à la maladie, aux injustices, à la solitude et à la mort. Bien aimé, nous dire Maranatha. Ça veut dire le Seigneur vient. Oui, bien glorieux et majestueux. Bientôt, nous aurons la victoire de l'amour mal, mais en attendant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, Romains 8, 37. J'aimerais nous dire ceci. Dans les situations de nos vies, dans les difficultés que nous traversons, nous devons réaliser quelque chose. C'est que le Seigneur dit, je crois que c'est dans Matthieu 20, 28, il nous dit, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire de croire véritablement en cette espérance confiante. En attendant le Christ, bien-aimé, le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu traverses. Donc aujourd'hui, change d'attitude. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de considérer les choses. Bien-aimé, crois véritablement que tout ce que le Seigneur a permis aujourd'hui, c'est véritablement pour ton bien. Et bien-aimé, nous devons parler comme Paul, comme Saint Paul l'a dit. Il a appris à glorifier le nom de Dieu dans l'affliction, mais aussi dans la joie. Que tu n'apprennes pas à proclamer le nom de Dieu seulement dans l'affliction. Que le nom de Dieu soit proclamé en tout temps dans ta vie. Que cette espérance ne s'éteigne pas seulement quand tu es dans la joie. Qu'elle continue et qu'elle demeure jusque dans tes moments d'affliction. Parce que nous, les chrétiens, à accepter la souffrance, nous avons du mal à accepter la douleur. Bien-aimés, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Jésus est mort à moi avant de ressusciter d'entre les morts. Si véritablement tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, si tu veux vivre l'espérance confiante en Dieu, bien-aimé, comment accepter la souffrance que Dieu permet que tu vives? Sois comme cette tasse qui a été mise dans le four pour briller. La chaleur l'a tellement brûlée, la chaleur a tellement chauffé la tasse pour la cuire qu'elle n'en pouvait plus. Mais elle est sortie là, bien-aimée, avec une telle gloire que tout le monde avait envie de la jeter. Que l'espérance soit ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela que j'ai envie de nous dire, remplir d'espérance, foi, témoignage qu'on appelle dans la Bible le panthéon de la foi. C'est tiré de Hébreux 11 au chapitre 11, tout le chapitre. Alors, qui dit ceci? Je vais terminer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hébreux 11, c'est Hébreux 11, c'est tout le chapitre. Voilà. Qui dit ceci? La foi de nos ancêtres israélites. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Bien-aimés, quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde ainsi que les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn.
Parce que Abel a cru en Dieu, lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent Enoch a été enlevé, mais ils disent encore, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel, il a obéi, il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides et c'est Dieu qui a fait des plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou les grains de sable au bord de la mer. On ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée, sinon ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils, comme si celui-ci revenait de la mort. Bien-aimé, j'ai envie de continuer, mais je vais m'arrêter là. Et je vais terminer en disant ceci. Quand vous aurez du temps, méditez le, le chapitre 11 d'Hébreu véritablement pour comprendre toutes ces personnes, pour voir les témoignages de toutes ces personnes qui ont cru en Dieu, qui ont fondé leur espérance en Dieu. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Notre espérance ne doit pas être basée sur les choses que nous voyons, mais sur les choses que nous ne voyons pas. Parce que j'ai envie de nous dire que nous ne voyons pas Dieu, nous ne le voyons pas. C'est un être invisible, mais nous croyons bien en lui. Bien-aimés, c'est de la même manière que nous croyons en Dieu, nous croyons en l'existence de Dieu. De la même manière, nous devons croire aussi, bien-aimés, que les promesses de Dieu se réaliseront dans nos vies. C'est pour cela que nous ne devons jamais arrêter d'espérer. D'espérer pas aux choses éphémères de ce monde, mais d'espérer en la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu fonde sa vie sur sa parole, sa vérité bien-aimée sur sa parole. Et elle n'est jamais relâchée en vain. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit ce pourquoi elle a été relâchée. Bien-aimé, si tu as reçu la promesse de Dieu dans ta vie,
tu la verras s'accomplir, se réaliser, se manifester dans ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.